Salut à tous et à toutes, c'est Popose. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est pas une vidéo comme d'habitude, je suis pas en moto, on va pas faire de balade aujourd'hui. Je vais devoir vous parler, faut que je vous dise des choses, faut que je vous avoue des choses. Parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires haineux concernant la vidéo avec la dame sur ce pont. Elle a remarché grâce à quelqu'un qui l'a republié, qui m'a identifié, merci à cette personne. Si vous voulez prendre des vidéos de moi, identifiez-moi, voilà. Je fais une petite aparté vite fait au début de la vidéo. Si vous voulez prendre des vidéos, envoyez-moi un message sur Instagram ou mettez un commentaire. Beaucoup de gens font ça. Ils récupèrent une vidéo, je leur donne autorisation. Si vous me donnez pas autorisation, je lancerai des poursuites contre vous. Ça peut vous poser beaucoup de problèmes, plus à vous qu'à moi, pour le coup. Donc, cette vidéo aujourd'hui a pour but de crever un abcès, on va dire, sur cette vidéo avec la dame sur le pont. Parce que cette vidéo est sortie en octobre, pardon. Cette vidéo est sortie en avril de cette année et elle a explosé complètement. Donc plein de gens m'ont accusé de vouloir me mousser, de vouloir faire du buzz sur cette vidéo. Sachez que cette vidéo, j'y ai réfléchi pendant une grosse bonne semaine avant de la sortir parce que ce qui s'est passé à ce moment-là avec ma femme, on a mis du temps à s'en remettre, on était un peu sous le choc. Et j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo pour pas que les gens pensent que je veux faire du buzz ou que je veux faire de l'argent grâce à cette vidéo, ce qui n'était pas du tout le cas parce que je m'attendais pas à ce que la vidéo explose autant pour le coup, parce que là la vidéo elle est presque à 1,5 million de vues, ce qui est énorme. Elle m'a fait gagner aussi beaucoup d'abonnés, merci à tous ceux qui suivent et qui restent fidèles au poste. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'était un samedi 3 avril, s'il me semble bien, si je dis pas de bêtises. On se baladait avec ma femme, une balade, on est parti à 13h et quelques. Elle devait travailler, elle travaillait au McDo à ce moment-là. Elle devait aller travailler, du coup on est rentré à la maison pour chercher ses affaires. Et comme vous pouvez voir ici, je vais vous mettre juste ici la vidéo. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, en fait, à ce moment-là, on repart du McDo, donc on est sur la route, bon, on fait nos pierres, feuilles, ciseaux, tout ça. Et du coup, je fais une connerie juste ici, un peu avant, là, ici. Elle me dit, pourquoi tu ne passes pas par la D1000? Donc je vous explique, en gros, si on avait continué là, tout droit, on passait par la ville, tout ça, c'était beaucoup moins rapide, sachant qu'on n'avait pas trop le temps. Et donc du coup, la D1000, c'est vraiment l'accès le plus rapide, c'est une longue départementale. Arrivé au bout, je tourne à droite au rond-point, je suis arrivé presque chez moi. Donc c'était beaucoup plus rapide de passer par là. Sauf qu'au final, on a bien fait, Elisa a bien fait de me dire de faire demi-tour, et j'ai bien fait de passer par ce terre-plein. Bon, ne faites pas ça, hein, c'est pas bien. Je suis pas un exemple à suivre, je l'ai déjà dit dans les vidéos. Je sais pas ce que je fais. Si j'étais passé un peu au-dessus là, sur le rond-point, je pense qu'au moment où on serait arrivé, la dame aurait sauté. Parce qu'il y a plein de gens qui croient au drama, qui croient au fake, qui croient à tout ça. Pourquoi? Pourquoi j'aurais fait ça? Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai beaucoup plus à perdre que vous à faire ça. Plein de gens qui m'ont mis des commentaires en mode genre la police elle arrive si vite. Genre je suis sûr c'est tes collègues. Les frères, je suis arrivé en Charente en octobre seulement, d'accord? Je suis arrivé en octobre 2020 en Charente. La vidéo est sortie en avril, donc début avril. J'ai jamais eu de potes policiers, d'accord? Et j'en ai jamais eu, et j'en aurai jamais. Parce que je suis arrivé très peu de temps après la sortie de la vidéo. Et jamais j'aurai le temps de me faire des potes flics. Surtout que quand on voit bien qu'ils arrivent avec les gyrophares, on voit bien qu'ils arrivent full équipés et puis full en panique. Surtout qu'on voit bien aussi sur le téléphone que j'appelle bien le 17. De toute façon, on va regarder tout ça ensemble. Donc là, je fais mon demi-tour. Et après, des gens m'ont dit, juste ici, ouais, tu dis à ta femme, regarde, il y a une voiture là-bas. Donc, on la voit. C'est vrai que sur la vidéo, on a du mal à la voir parce qu'il y a l'effet super view. L'effet super view, c'est quoi? C'est le champ de vision qui est élargi. D'accord, ça s'appelle le FOV, comme on appelle ça sur les jeux vidéo aussi, où ça élargit votre champ de vision et où ça rétrécit tout ce qui est loin. Donc déjà ce qui est près est rétréci, et ça rétrécit encore plus tout ce qui est loin. Donc ce qui fait que vous, là sur la vidéo, vous voyez mal la voiture au loin, mais moi à ce moment-là, je la voyais déjà très bien. D'accord? Et donc moi qui travaille dans le domaine de l'automobile, j'ai des connaissances personnelles et professionnelles, d'accord? Au début, la seule pensée que j'ai eue, c'est cette voiture est en panne, je vais m'arrêter pour voir s'il y a besoin d'aide. Et je vous jure que c'est vrai, hein. Là on est mercredi, non, on est jeudi, pardon. On est jeudi, la vidéo sort demain, dites-vous, j'attends aujourd'hui. Mardi, j'ai eu un rendez-vous à l'hôpital pour faire un IRM. Il y a une voiture qui s'était foutue dans le décor, j'ai des problèmes à l'épaule. Il y a une voiture qui s'était foutue dans le décor, je suis même allé lui proposer mon aide parce qu'elle avait glissé, elle s'était foutue dans le décor. À chaque fois que je vois des gens arrêtés sur le bas-côté, je m'arrête pour leur demander s'ils ont besoin d'aide. J'ai pas fait ça pour me mousser ou quoi. Ou des gens qui disent, mais pourquoi tu filmes? Les gars, j'ai la GoPro accrochée tout le temps au casque, je filme tous mes trajets. Tous mes trajets sont filmés. J'ai pas filmé juste pour faire le buzz, je filmais déjà bien avant. Juste avant ça, il y avait 3 heures de rush avec une balade avec ma copine. D'accord? Qui ont d'ailleurs été mis dans la vidéo et dans d'autres vidéos qui ont suivi. Ok? Donc, ici, on voit bien, donc, bon, je m'arrête. Là, au moment où je tombe sur cette dame, elle a vraiment les larmes aux yeux. J'ai flouté parce que pour sa vie privée, évidemment. Si j'avais pu vous montrer les vraies images sans floutage, je l'aurais fait, mais malheureusement, je ne peux pas. D'accord?
Euh, Dites-vous que j'ai même reçu un message. J'essaierai de le retrouver si je vous retrouve pas, je suis désolé. J'ai reçu un message de son boss, parce qu'en fait elle était avec sa voiture de fonction à ce moment-là. J'ai reçu un message de son boss qui a reconnu cette personne et qui m'a dit merci de l'avoir aidé. On va la prendre en charge, on va faire en sorte qu'elle se sente bien dans sa vie parce qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait en dehors du boulot. Et c'est vrai que des fois elle était un peu étrange au travail. Donc dites-vous que ça a même été jusqu'à son patron cette vidéo, des gens l'ont sûrement reconnu, des collègues à eux. Et ils sont là pour l'aider, pour l'entourer, d'accord? Moi, cette vidéo, je l'ai pas du tout sortie pour me mousser, je l'ai sortie surtout pour faire de la prévention. Parce qu'à la fin, si vous regardez bien ici, hein, il y a tous les numéros importants dans la description pour les gens qui ont besoin d'aide. J'ai fait cette vidéo pour de la prévention et non pour du buzz ou du moussage ou de la thune. C'est vraiment pas mon but. Donc oui, j'ai gagné de l'argent grâce à cette vidéo, d'accord? Et si j'avais eu des nouvelles de la dame, si, parce que je n'en ai eu aucune, j'ai eu aucun message de la dame, j'ai essayé de la recontacter, j'ai essayé de chercher, j'ai essayé d'appeler la police, tout ça pour essayer d'avoir. On peut pas récupérer ces informations-là parce que c'est du domaine du privé, d'accord? Nous, ma femme et moi, on a fait ce qu'on avait à faire. Le reste n'appartient qu'à la police et aux équipes de secours d'aider cette femme. Moi, on l'a empêché de faire cette bêtise, d'accord? Le reste ne nous regarde pas. Et si j'avais eu les moyens de recontacter cette dame, tous les bénéfices faits par cette vidéo, j'aurais refilé, vraiment, hein, sans aucune gêne, hein, vraiment. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Mais, malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc des gens pensent que tout s'est fait en 10 minutes. Non. Quand c'est arrivé, bah déjà on voit ma femme hein, qui me fait ce fameux geste. Madame, s'il vous plaît. Qui me fait ce fameux geste avec ses doigts pour me dire appelle la police. Putain de merde. Donc là vraiment, hein, j'ai le cœur qui bat. Vous voyez? C'est pas du faux semblant, il n'y a pas de jeu d'acteur ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc là c'est ma copine qui elle est très humain, très sensible, beaucoup plus que moi. Je suis humain, attention, hein, j'aime l'humain, mais elle l'est beaucoup plus que moi parce elle est poisson, voilà, c'est tout simplement. Et du coup là, son signe, juste qu'elle me fait. Vous pensez qu'elle fait ça pour rigoler? Remettez-vous dans Vous pensez qu'on s'est dit, vas-y après tu me fais un signe comme ça pour faire genre j'appelle la la police? voiture, madame, s'il vous plaît. Et donc juste après on voit là directement, j'enlève les gants, je sors le téléphone. Hop, 17. On voit bien que c'est écrit 17, hein. Enfin je veux dire, faut vraiment être con pour pas le voir, hein. C'est bel et bien écrit 17 et j'appelle. Vous voyez? J'appelle vraiment la police et essayez d'appeler la police, vous verrez, vous aurez le même son, le même tout ça. Ensuite on me dit, oui, la police est arrivée vachement vite, écoutez. C'est dans le bon sens, hein. C'est à l'entrée du pont, vous êtes dans le bon sens. Donc les voitures. Donc là quand il dit c'est bien dans l'entrée du pont, vous êtes dans le bon sens, il parlait aux équipes de police qui étaient pas loin du tout. Et pour une fois, oui, on a eu de la chance. Les équipes de police n'étaient pas loin du tout. Et dites-vous que nous, on a attendu un bon moment avant que tout ça se termine. Et quand j'ai redéposé ma femme au boulot juste derrière, il y avait un camion de pompiers encore. Donc ils sont restés plus d'une heure et demie sur ce pont. Nous, on est resté facilement une bonne demi-heure, 45 minutes à essayer d'aider cette femme, de l'accompagner, de parler avec la police, tout ça. La police a pris nos informations, la police nom, prénom, numéro de téléphone, de toute façon. Normalement ça a été mis dans la vidéo, mais j'ai dû biper les numéros de téléphone, tout ça. À moins que je l'ai pas mis, il me semble, pour les informations et pour pas biper. Bon bref, c'est pas ça la question. La question c'est que à aucun moment, c'est du fake. À aucun moment, j'ai voulu me mousser ou à aucun moment j'ai voulu faire du buzz. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Le seul but de cette vidéo c'était de faire de la prévention. D'accord? Aujourd'hui j'essaie de crever un abcès parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires haineux, beaucoup de messages sur Instagram m'insultant, disant ouais c'est honteux de se faire mousser comme ça pour du buzz, pour percer sur YouTube. Les gens, si j'avais voulu percer sur YouTube, j'en ai eu des idées, hein, vraiment. Hein. Vraiment les gens, je vais pas vous mentir, hein, il faut être franc. Hein. Et tous les YouTubeurs le font. Tous les YouTubeurs ils pensent à faire des vidéos un peu montées, un peu drama, histoire de pouvoir faire des vues. J'y ai pensé, mais jamais de la vie je ferai ça. Parce que moi, depuis le début de ma chaîne, je suis franc, je suis moi-même, je ne joue aucun personnage, que ce soit en vidéo, en stream ou quoi que ce soit, je serai toujours le même. Toujours. Et je n'ai jamais joué un personnage et jamais je le ferai. Moi, si j'en suis là, c'est grâce à moi et grâce à vous, surtout. Parce que bon, j'ai travaillé pour ça, mais vous m'avez aidé à avancer. Et je vous en serai jamais assez reconnaissant pour ça. Et le plus important, c'est que je me suis jamais fait aider par personne. Personne ne m'a aidé. J'ai commencé sur TikTok, j'ai grandi sur TikTok. Ensuite, j'ai créé la chaîne YouTube, j'ai grandi sur YouTube, tout seul, sans aucun coup de pouce, aucun coup de main. Je suis passé sur aucune des chaînes communautaires, tout ça. Des gens ont repris les clips, ça m'a fait un peu de pub. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui a été vers ces chaînes-là en disant vous pouvez mettre ma vidéo et mettre ma chaîne YouTube pour que je fasse de la pub, s'il vous plaît. Non. Beaucoup de YouTubeurs ont fait ça. Beaucoup de YouTubeurs de maintenant qui maintenant sont grands ont fait ça, ont envoyé des clips à 100% moto, à d'autres chaînes YouTube communautaires moto qui l'ont fait. Ce n'est pas mon cas. J'ai grandi par moi-même. Ok les frères, sachez-le. Sachez-le. Donc, moi,
Aujourd'hui, tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment si vous avez des soucis dans la vie comme cette dame, si vous êtes harcelé à l'école, si vous êtes persécuté par votre fiancé, votre mari, votre compagnon, votre vraiment, ou votre compagne même, parce qu'il y a même des hommes qui sont dans ces situations-là. Il n'y a pas que les femmes, hein. Il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Ok? Je remettrai les numéros dans la description, vraiment n'hésitez pas à appeler. Si vous êtes harcelé au collège, parce que j'ai reçu énormément de messages de collégiens, de lycéens qui étaient harcelés, parlez-en. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On me dit, ouais mais ma mère, tout ça, mon père vont pas me croire. Si tes parents ne te croient pas, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Si le CPE, les surveillants et les professeurs, l'équipe d'enseignants de ton collège ou de ton lycée ne font rien, porte plainte. Parce que c'est leur rôle à eux de te protéger et de t'aider à avancer dans la vie. C'est ça leur objectif à eux. Eux, leur objectif, c'est que vous réussissiez. Et malheureusement, il y a des gens qui sont là pour vous rabaisser, vous enterrer, et ça, c'est le problème. Donc, parlez-en, n'ayez pas peur. J'ai été moi-même, quand j'étais au collège, harcelé. D'accord? À chaque fois que je sortais du collège, je me faisais balayer la gueule par des putains de branleurs qui croyaient que le collège et que la ville leur appartenaient. Et je vous jure que c'est vrai. Je pourrais citer des noms, hein, et les foutre dans la merde. Je pourrais, hein. Tous ceux qui habitaient à la Véry, hein, qui se reconnaîtront, pour ceux qui habitent dans le Nord, Valenciennes, Anzin. La Véry, vous connaissez, hein, c'est un peu le quartier chou. Moi j'habitais au square de la République à côté de la salle des fêtes à Anzin, pour ceux qui reconnaîtront, et il y avait la Véry juste derrière. J'avais peur de sortir chez moi jouer au foot avec mes copains, parce que c'était juste derrière, et qu'ils venaient nous emmerder, nous voler nos ballons, tout ça. J'ai été aussi ici dans ces situations-là, et je m'en suis sorti, j'en ai parlé. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Aujourd'hui j'en suis où je suis. Confiance en moi, rigolade, YouTube, tout ça. Donc vraiment croyez en vous, n'ayez pas peur, avancez, soyez forts, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. J'espère que la vidéo vous aura plu, les numéros sont dans la description. Il y a aussi une chaîne gaming qui a été créée, le premier lien est en description pour la chaîne gaming, n'hésitez pas à me suivre. Croyez en vous, désolé pour tous ceux qui pensaient que c'est du fake, ça ne l'est pas, tout était réel, il n'y a aucun faux semblant. C'était Popose, prenez soin de vous et parlez-en aux gens. Tchuss l'équipe.